Salut, c'est Bobo. Allez, on va voir un peu de poker. On va regarder deux mains assez intéressantes que j'ai jouées cet après-midi en NL10 pour mon challenge. Celle-ci est très très amusante, un peu instructive. Et la deuxième sera uniquement instructive. Donc, on commence tout de suite. Ici, j'ai une main vraiment très mauvaise. Bon, je vais l'acheter. Voilà. J'hésite un peu, je me dis bon, c'est vrai que ces deux adversaires sont vraiment capables de faire tout et n'importe quoi, surtout celui-là, là je les ai vus faire des tapis pré-flop avec paire de 6. Dès qu'il y a une couleur qui rentre, ils balancent tout pour bluffer. Du coup, bon, c'est mieux de coucher je pense, mais je paye. Ensuite, Pro Bluff 2, mes 20 centimes, bon ok. Pas de coup de mes 20, et là à nouveau j'ai une cote de un tiers du pot pour pouvoir jouer le coup, donc j'hésite un peu mais je le joue. Voilà, et là on arrive sur ce flop, donc là j'ai complètement raté, on va laisser tomber, Euh, évidemment. Donc 10 centimes de Pro Bluff 2, 10 centimes de pas de cool, bon, foutu pour foutu, s'il y a deux 8 qui arrivent, je peux faire un brelan, ok. Donc là j'hésite, et en fait je vais y aller et je vais tout prendre sur un énorme pot, et ça paraît assez incroyable, mais vous allez vite comprendre quand je vais vous montrer la prochaine carte. Je paye, bon, ok, c'est pas si bien joué que ça, mais bon. Et là, voilà, vous voyez où je veux en venir, là ça commence à bien se dessiner. Donc moi je check, parce que voilà, j'ai un tirage très improbable, donc j'ai pas envie de mettre beaucoup d'argent. Et le 7 rentre, alors là, la suite qui est venue de nulle part. Et du coup, là je vérifie bien ce que j'ai le jeu max totalement imbattable. C'est-à-dire, je me dis, attends, si quelqu'un a 8 et 9, est-ce qu'il fait une meilleure suite? Mais en fait, non, puisque 8 et 9, ben, on est déjà à 6, 7, 8, 9, mais on ne fait pas la quinte. Et donc, il faut le 8 pour faire la quinte max et la carte du milieu qui est le 5. Donc là, j'ai un jeu imbattable. Je bats tous les brelans, évidemment, brelan droit, de dame, etc. Et je bats peut-être des suites inférieures du style 5 et 3, qui font 3, 4, 5, 6, 7. Donc du coup là j'hésite un peu et je me dis bon le pot est petit, si je veux essayer de rentabiliser je vais mettre 20 centimes pour que quelqu'un me paye avec un roi ou une dame ou quelque chose comme ça. Et à un moment donné je me dis attends là je suis avec des mecs un peu foufou et j'ai un jeu énorme. Donc si je tentais on sait jamais, si un mec a un brelan il peut me payer. Donc là je balance tout. Donc là en fait je bluffe un bluff, c'est-à-dire que je veux faire croire que j'ai rien en balançant tout. Alors que j'ai soit un jeu max, soit vraiment un bluff. Mais bref, c'était cette ligne-là un peu bizarre que j'adopte sans trop savoir hein, vraiment ce que je fais. Mais je me dis, bon, là, j'ai rien à perdre à faire ça. Ça, c'est sûr que je perdrai jamais le coup. Et je peux éventuellement, si quelqu'un a un gros jeu, essayer d'attraper un mec qui craque normalement, même avec un. Ouais, brelan droit, on paye éventuellement. Mais tous les autres jeux, faut se dire qu'il y a un piège, quoi. Un joli piège tendu par mes soins. Et notre ami Pro Bluff me paye. Il a failli payer aussi, notre ami Pat, mais finalement il s'est couché. Et on va découvrir qu'il avait une magnifique double paire Dame 4. Et voilà, par ici la bonne soupe. Donc là, je suis rentré dans un coup à la base où j'avais rien à faire. Et ensuite, j'ai touché quelque chose, j'ai envoyé cher, il m'a payé. Enfin bref, c'était la config parfaite. Bon, voilà. Donc, ce qui est vraiment intéressant à retenir, bon, à part que c'est quand même un coup assez marrant, c'est que de temps en temps, quand on a un jeu très très fort, ça peut valoir le coup d'envoyer tout, puisque ça peut faire penser à un bluff, genre j'ai rien, j'en ai marre, je veux arracher le pot. Et du coup, si quelqu'un a un jeu relativement fort, bon là il avait un jeu trop faible, je pense, pour payer, mais si quelqu'un a un jeu relativement fort, il peut être un peu obligé de payer et ça peut ramener beaucoup. Surtout quand le pot est tout petit comme ça, 0,8. Bon, si c'était pour prendre 20 ou 30 centimes de façon assez probable, ça valait le coup de tenter de prendre 10 de façon très peu probable. Voilà, donc là quand même, je m'en sens très bien parce que j'avais rien à faire dans ce coup, même si c'était que 10 centimes, c'était un peu jeter l'argent par les fenêtres. Je pense que la proba que 4 et 7 rentrent était ultra faible, mais voilà, tant mieux pour moi. Et on va voir un deuxième coup. Bon là c'est juste voilà, un commentaire technique sur ce coup-là. Voilà.
Donc là, moi j'ai As-4. Donc je suis au cut-off. L'avant-dernier à parler. Donc j'ai un As suité, un As assorti. Donc normalement, c'est assez logique d'ouvrir. Puisque voilà, je peux soit voler les blindes, soit me retrouver avec un tirage couleur max et aussi une paire d'as. Donc voilà, on est suffisamment en fin de parole pour que cette main soit intéressante à ouvrir. Et on se retrouve en face à face contre Ovo. Là, on a un tirage couleur max. Donc ça, c'est parfait. Si jamais un carreau rentre, on a un jeu énorme. Donc là, il check, j'agresse 3 carpeaux en espérant un carreau qui rentre. Pas de carreau. Bon. Là, je récupère une petite paire, donc la troisième paire, ce qui n'est pas exceptionnel. Et on note également qu'un 3 me fait une suite. J'avais déjà ça au flop, mais bon, ça a rajouté un tout petit peu de force à ma main. Donc là, assez logique, je balance à nouveau 3 carpeaux en me disant qu'il m'a peut-être suivi au flop en espérant quelque chose et que là, il va se coucher devant une nouvelle pression. Et il paye. Bon, alors il paye à la limite s'il y a un carreau rentre, c'est une très bonne nouvelle qu'il ait payé. Et malheureusement, j'ai pas trouvé ma couleur. Et là, lui, il check à nouveau. Donc en fait, là, il y a deux options. Donc il y a l'option prudente que j'ai adoptée qui est de check back, c'est-à-dire je check également et bon, j'ai ma paire de 4 qui éventuellement peut être un peu miraculée ici. Si lui aussi était sur un tirage. Et j'ai la ligne qui, à mon avis, la plus rentable, c'est de continuer l'agression. Je peux très bien avoir un brelan de 5, un brelan de 10, une double paire. Il n'y a pas énormément de double paires, mais je peux peut-être avoir une double paire 10 et 5, ou avoir eu un 10 dames depuis le début et toucher une double paire. Donc je pense que normalement c'est bien d'aller jusqu'au bout quand on a fait preuve de beaucoup d'agressivité, surtout que lui n'a pas attaqué river. Donc j'aurais pu mettre un troisième coup à entre 3 quarts et 100% du pot, disons à 3 euros par exemple. Et je pense qu'il aurait couché pas mal de mains, surtout avec la dame qui est tombée. Et donc je check back et il avait 10-6. Donc lui il a payé 2 fois avec la top paire et un kicker assez faible. Bon. Et je pense qu'il aurait pu céder. Donc la meilleure stratégie aurait été de continuer l'agression, même si j'ai pas touché, pour faire ce qu'on appelle un 3 barrels, ce qui marche assez souvent. Voilà. Bon, c'est un peu ouvert au débat quand même, parce que la ligne prudente n'est pas catastrophique, c'est-à-dire que quand j'avais un peu d'équité, j'agressais. Quand l'équité était partie, avec ma petite paire de 4, j'ai essayé de voir ce qui se passait. C'était pas catastrophique, mais je pense que voilà, aller jusqu'au bout pouvait être intéressant. Et peut-être dès le flop, se dire voilà, je vais faire ça, je vais mettre 3 barrels et on verra ce que ça donne. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Et je vous dis à bientôt. Ciao!